Oui. On nous dit qu'on est en direct. On peut y aller, Nico. Voilà, bonjour Hollywood, bonjour Paris, bonjour Bruxelles. Nous sommes avec Nico en direct d'Hollywood, envoyé spécial, où nous allons pronostiquer la cérémonie des Oscars. Pardon. C'est ça, oui. Le tapis rouge, comme vous pouvez le voir, qui se remplit tout doucement. Hein, là-bas, il y a justement Leonardo DiCaprio qui passe. Léo, hey. Cool, il m'a vu. On est là pour quoi aujourd'hui, Nico? Alors on est là pour faire des pronostics, bien sûr. Tout à fait. Sur les Oscars, pas tout, pas toutes les catégories. Nous allons parler du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et second rôle. Je suis d'avis de commencer par les seconds rôles. Allez, commençons par Féminin. les seconds. Féminin, très bien. Les seconds rôles, les nommés cette année sont Alicia Vikander pour son rôle dans The Danish Girl, Jennifer Leight pour Les 8 salopards, Kate Winslet pour Steve Jobs, Rachel McAdams pour Spotlight et enfin Rooney Mara pour Carol. Un maximum de noir cette Un année. maximum de... Bah, y a que ça d'ailleurs, hein, c'est vraiment... Alors que Pharrell Williams arrive sur le tapis rouge. Pharrell, how are you? Beaucoup de... on peut noter qu'il y a beaucoup de présence frisés. féminine dans le second rôle féminin. Oui. Alors Nico, est-ce que toi t'as un prono à dire selon toi peut-être? Alors s'il y a bien une catégorie où j'ai vu peu de films, c'est celle-là. Ok. Donc je ne vais pas trop m'avancer. Alors pour moi, si ça ne tenait qu'à moi, je pense que ça se jouait entre Alicia Vikander et Rooney Mara. Et mais je pense sincèrement que c'est Rooney Mara qui va l'avoir pour son rôle dans Carol. C'est vraiment un rôle dans lequel elle a brillé, aux côtés d'ailleurs de Cate Blanchett. Donc c'est vraiment un duo d'actrices qui a porté le film à deux et c'est pour ça que, bon, on en reviendra à ça pour la meilleure actrice. Oui. Elle le mériterait. Elle le mériterait, tout à fait. Nous allons passer second rôle. Second rôle masculin, Nico. Alors on a Christian Bale pour The Big Short, Mark Ruffalo dans Spotlight, Mark Rylance dans Le Pont des Espions, Sylvester Stallone dans Creed et Tom Hardy dans The Revenant. Mon prono, alors difficile. Je pense, moi je mettrais Tom Hardy. Voilà, franchement je mettrais Tom Hardy aussi. De The Revenant, mais je pense que le prono ce sera Stallone. Oui. Je pense aussi que ce sera Parce Stallone que, pour son rôle dans Creed. Je les salue, je les vois au loin, mais les vieux croulants du jury des Oscars vont adorer le côté acceptation de la vieillesse. acceptation et enfin, de la vieillesse. Stallone s'accepte de vieillir, Exactement. accepte ses faiblesses. Et il est, surtout, c'est une des premières fois qu'on le voit aussi touchant dans un rôle. Exact, c'est ça qui va... Après, je trouve que Tom Hardy est bien plus impressionnant dans son rôle dans The Revenant. Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui choisissons donc. Oui, mais voilà, l'année prochaine, c'est nous qui choisissons. C'est ça. Mais non, mais cette année, je pense aussi que ça va être Stallone. Alors, on passerait à meilleure actrice. Ah, les actrices. Les actrices, c'est pour Nico. Gentleman. Alors, sont nommées dans la catégorie meilleure actrice. Nous avons Brie Larson pour son rôle dans Room, Kate Blanchett pour son rôle dans Carol, Charlotte Rampling pour son rôle dans 45 ans, 45 years. Yeah, man, of course. Jennifer Lawrence pour Joy et c'est un prénom de Saoirse Ronan pour son rôle dans Brooklyn. Alors pour moi, ça va être unanime, ça va être Kate Blanchett. Ça va être Kate Blanchett. Clairement. Et comme on a déjà dit pour Rooney Mara, c'est deux actrices qui ont vraiment porté le film dans un duo à deux, qui pour moi se partageaient vraiment le premier rôle. Je pense que si l'une a l'Oscar, l'autre l'aura. On passe tout de suite au meilleur acteur, Nicolas Bodard. Est-ce que tu veux bien nous lire ça? Nous avons Bryan Cranston. Pour Dalton Trumbo, Eddie Redmayne pour The Danish Girl, Leonardo DiCaprio bien entendu pour The Revenant, Matt Damon bien entendu bien entendu pour Seul sur Mars et Michael Fassbender pour Steve Jobs. Est-ce qu'il faut encore le dire? Matt Damon l'aura à coup sûr. Thank you guys very very much. Matt Damon comme on dit. Non, évidemment c'est Leonardo DiCaprio et je pense que cette année il l'aura parce que son rôle dans Revenant il est juste incroyable. Il l'aura. Il l'aura de 1 parce que il le mérite. Le seul qui pourrait lui faire de l'ombre, ce serait Fassbender. Fassbender, c'est quand même un rôle plus... apparemment, il est quand même très impressionnant dans le film. J'ai pas vu le film, donc moi j'ai vu le dire. film. Ah. On était hier, à la cérémonie pour regarder les films. Ouais, mais bien sûr, on a vu tous les projections publiques. J'ai pas su tout voir, Nico non plus, du coup, non, voilà. on doit séparer la tâche. DiCaprio, ça fait quand même longtemps qu'il court après, entre guillemets. Là, c'est pour une fois, il a un rôle qui le justifierait vraiment. Je suis d'accord, donc DiCaprio. Ils sont nommés dans la catégorie meilleur réalisateur. On a George Miller pour Mad Max. On a Lenny Abrahamson pour Room. On a Top McCarthy pour Spotlight. Adam McKay pour The Big Short. Et Inarritu pour The Revenant. Ce sera soit Tom McCarthy pour Spotlight, soit George Miller pour Mad Max. Est-ce qu'on passe... Inarritu, je le vois bien quand même, mais je vais te laisser le dernier mot en disant George Miller. Inarritu aura je pense que c'est The Revenant, il va avoir la meilleure photographie pour Lubisky, puis je pense pas qu'il va avoir meilleur film et meilleur réalisateur.
Ah, aucun des deux pour toi. Aucun des deux pour moi. Bonne transition pour faire Voilà. la liste des meilleurs films. Avec les nommés, bien entendu. Le Pont des Espions de Spielberg, Brooklyn de John Cronley, Mad Max de George Miller, Room de Lynn Abramson, Spotlight, Tom McCarthy, The Big Short, Adam McKay, Seul sur Mars, Ridley Scott et The Revenant du coup De Inari. avec Inarritu. Donc pour moi, c'est Spotlight qui va l'avoir. Oh, allez. Je ne sais pas. Comme ça, Moi, voilà. je sens que ça va être The Revenant. Je sais pas, je le sens. Moi, je pense que ça va être Spotlight de 1 parce qu'il touche à un sujet très sensible aux États-Unis, qui parle de l'église et tout ça, donc il prend vraiment un parti pris très fort. C'est un tout homogène, et je pense que c'est Spotlight qui va l'avoir. Donc ce que je pense moi des Oscars cette année, je pense que c'est assez éclectique dans les choix de films, pas assez peut-être éclectique. On connaît tout le scandale qu'il y a Ouais. à propos des acteurs noirs et tout ça. Le hashtag. Hein. Le hashtag Pray for the Black. C'est vrai que voilà, il manque peut-être certains acteurs et on l'a pas cité, mais l'acteur qui joue le fils de Creed, Oui. Michael B. Jordan, qui est Ah vraiment oui. excellent dans le film Creed, et c'est vraiment bizarre qu'il ait été Dommage. oublié. C'est dommage. Dommage. Genre Matt Damon, pour moi, il a rien à foutre là. Thank you guys very, very much. Oh oui, là, bon, Michael B. Jordan la aurait, tâche. aurait vraiment eu sa place. complètement d'accord. Et donc voilà, peut-être un manque d'éclectisme dans le choix, et c'est vrai que c'est souvent les mêmes noms en fait qui reviennent, et c'est un peu dommage. Hein. Mark Ruffalo qui était déjà l'année passée, Christian Bale qui est quasi nommé chaque année, Jennifer Lawrence, on l'a dit tantôt, qui est la nouvelle Meryl Streep, un peu qui a des rôles qui fait, elle fait un peu tout le temps Incontournable. la même chose, et elle est nommée chaque année, voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'on aimerait avoir un peu de nouveaux visages en fait aux Oscars, et c'est un Salut, bordel. Nat. Ah, elle te fait un bisou. Ouais, c'est D'accord. mignon. Allez, on vous laisse parce que là on doit rentrer, ça va être la cérémonie, on va avoir le grand, la grande réponse. Ah oui, la grande réponse. La grande réponse de savoir. Inarritu, Leonardo, Voilà, c'est ça. Creed. Les grands favoris vont-ils vraiment être favoris? C'est ça. Les moins grands favoris vont-ils créer la surprise? On On verra espère, ça on et on espère. verra aussi si notre pronostic et notre jugement étaient le bon. Au cas où, un shot par faute. On se voit dimanche Bientôt. pour la cérémonie le 28. À bientôt.